The planes open up, I open my eyes. I've been here before, I recognize these eyes. I'm out here alone, in the dead of the night. I've been down this road, this can't be my first time. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, ensemble, on va faire la page numéro 5 de cet album photo. Non, c'est la page numéro 3, mais la vidéo numéro 5, on va y arriver. Donc encore une fois, on va faire recto verso. Cette page-ci va être un peu plus longue. La prochaine, vous verrez, elle va être d'une rapidité, mais à l'heure du jamais vu. Mais on va s'occuper pour le moment de celle-ci. Je vous dis ça parce que Buzz l'éclair. Non, c'est pas moi Buzz l'éclair. Où est Buzz l'éclair? Quoique les prochaines vidéos, je vous jure, on pourrait croire que c'est Buzz l'éclair. J'ai pris mes notes tout à l'heure et je me suis dit, mais Marie, cette vidéo va durer 3 minutes. On va se rattraper avec celle-ci, genre on va passer un petit peu moins, un peu plus longtemps avec vous. J'ai déjà préparé ce qu'il me faut pour faire les deux côtés, donc on va y aller. Alors, déjà, il vous faut une feuille de 16,5 par 25,5. On fait un pli à 1 et à 1,5. De toute façon, ce qu'on est 1 cm et 0,5. Donc, on travaille sur du 24 par 16,5. Hop là, ça, là, et là. Nous, on va travailler le dos pour le moment. Et on viendra sur le devant après. Pour le dos, il va vous falloir, hop là, vous avez, très simple aussi cette page, hein, très très simple. Il va falloir une pochette de, alors, 18,5 par 24 cm. D'accord? On fait un pli en haut, en bas et sur le côté. On vient biseauter. Hop. Et on va venir perforer. Hop. Et là. Poubelle. Mes cheveux également. On va venir. Hop, alors je vais juste bien marquer mes plis. Ce qui va être plus simple pour coller. Hop, marquer mes plis droits. Et on va venir la coller ici tout le long. Hop là. D'accord. Je vais prendre ma colle. Et je viens coller. Voilà. Hop. Je vais juste prendre mon chiffon. Voilà. Donc on a une pochette. Ensuite, on va venir prendre une feuille de 18,5 par 9 cm. On fait un pli de 1 cm en haut, en bas. Et on marque nos plis. Je vais venir biseauter. Et on va venir le coller à peu près au centre. Hop là.
Ensuite, on va prendre une autre feuille, de ce coup-ci 18,5 par 4 cm. Pareil, un pli de 1 cm en haut. En bas, on marque nos plis, on biseaute. Hop. Et on va venir le coller au centre de celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est notre premier côté de page. Une grande pochette. Ici, on va pouvoir y mettre un grand tag pour nos photos. Une pochette ici pour y glisser un livret. Et de même ici. D'accord. On va venir mettre notre papier décoratif tout à l'heure. On va enchaîner avec le devant et on va faire notre cascade. Parce que oui, on a juste une cascade à faire, une petite cascade. Pour ce faire, il vous faut... Hop, 1, 2, 3, 4 feuilles de 10,5 par 13 cm et on fait un pli de 1 cm en haut. Par contre, on ne biseaute pas. Je suis studieuse, hein, vous avez vu. Je suis très sérieuse. Il n'y a pas plus sérieuse que moi. Je vous entends les mauvaises langues dire que c'est pas vrai, que c'est à cause de la fatigue. Oui, certes, c'est vrai. Je plaide coupable. J'ai très hâte aux vacances. Mais vous n'imaginez même pas. Bon, sachant que certaines, si vous suivez mes vlogs, vous savez très bien ce que j'ai prévu pendant mes vacances. Oh là 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 là, j'ai trop hâte. Bref, fini. Arrêtons de parler de mes vacances. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser à peu près 1 cm ici. Et on va venir poser notre première... cascade. Non, c'est une cascade. Donc notre premier rabat, je vais y arriver en haut, ici. Hop. J'ai une feuille volante. Donc moi, l'autre, j'avais fait ici, j'avais mis une image. Donc j'avais réglé ma taille par rapport à mon image. Ici, avec ce papier-là, il n'y a pas besoin. Donc vous, si vous faites avec un autre papier, réglez bien. Essayez de voir d'abord avec quelle image vous allez vouloir le mettre ici. Et essayez de faire en sorte que votre image soit entière. Si pour votre image, il faut que ce soit collé tout au bout, c'est pas grave. Collez-la tout au bout, il n'y a aucun souci. Mais toujours, quand vous prenez mes tutos, quand vous ne faites pas avec mes papiers, ou même si vous ne faites pas avec les mêmes collections que moi, essayez d'arranger au mieux par rapport à votre papier. Si vous prenez la même collection que moi, mais vous allez utiliser un autre papier, parce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes papiers, même si c'est la même collection, faites toujours en sorte que ça aille avec votre papier. Si jamais un rabat, par exemple, je vais faire un grand rabat, je vais prendre ça, qui va ici, d'accord ? Si moi je prends cette dimension là, parce que mon papier ça y va parfaitement, mais si vous faites la même dimension que son... Je vais cracher mes mots, je vais y arriver. Si vous faites la même dimension que moi, mais que votre papier, du coup, votre design, votre dessin sur votre papier va être cassé, n'hésitez pas du coup à l'agrandir un petit peu si ça ne va pas gêner dans le fonctionnement de la page. Attention à bien voir. Mais étant donné que moi je ne fais pas de pop-up, la plupart du temps ça ne dérange pas spécialement énormément. N'hésitez pas à me contacter en privé si jamais vous avez besoin d'un coup de main. Et dans ce cas là, souvent quand moi je fais un rabat comme ça derrière, c'est souvent pour mettre un espace photo. Dans ce cas là, si votre espace photo du coup il se retrouve plus petit que votre rabat, le long de votre rabat vous mettez 2 bandes de papier décoratif, tout simplement. Je mets le second, je vérifie qu'on est bien droit. Hop. Un troisième.
Hop, je vérifie. Toujours vérifier avant de bien aplatir qu'on est bien droit dans une cascade. Hop. Après, vous auriez très bien pu mettre votre grand papier décoratif tout le long, si vous le souhaitez. Et enfin, la dernière. Impeccable. Ah, j'ai bougé? Non, j'ai pas bougé. Hop. Donc, hop là. Donc là, on a notre cascade. On va faire un rabat, une petite languette pour pouvoir la fermer. Donc pour ma languette, je vais prendre un morceau de papier de 4 par 12,5 cm. On fait un pli à 11 cm et un autre à 11,5. On vient... Je m'excuse, biseauter ici et ici. Hop. Et je vais venir le coller ici. Donc pourquoi j'ai mis 0,5? Parce que tout simplement, on va mettre nos espaces photos. Après il y aura les photos, ça va prendre de l'épaisseur. Donc autant prévoir tout de suite un petit peu d'épaisseur. Surtout qu'une fois qu'on aura mis l'aimant, ce sera trop tard pour gérer l'épaisseur. Hop là, alors, je le mets ici, j'essaye de le centrer. Hop là. Et du coup, je n'appuie pas au niveau de mon 0,5. Je fais ma petite marque comme je fais toujours pour savoir où placer mon aimant. Et je viens mettre 2 aimants. Et de 1. Mon double face ici. Et ça me permet aussi de voir que mon double face est bien... Hop, attendez, je l'ai mal mis. Où placer mon double face. Parce que là, je sais que par rapport à mon papier, il ne faut pas qu'il dépasse ma ligne. Hop là. Parce que s'il dépasse ma ligne, il va dépasser d'ici. Donc voilà à quoi servent mes deux petits traits. Donc voilà. Donc ici, on vient mettre des photos carrées. Où est-ce que j'ai mis les espaces photos que j'ai préparés? Hier, ils sont ici. Bon. J'ai l'Olaf qui s'est couché dessus, donc j'en ai, ils sont plus très nets. Je les referai au dos, c'est pas grave. Du coup, on va venir mettre nos espaces photos ici. Et vous voyez ici, il y a un petit rabat. On va venir mettre du papier décoratif par la suite. Donc ça, ce sera, vous le savez très bien si vous suivez mes vidéos depuis longtemps. Ce sont toutes les petites finitions que je vous laisse finir hors caméra. Parce que c'est des choses vraiment très simples à faire. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h, c'est tout à fait ça. Et puis voilà, c'est des toutes petites choses qui prennent énormément de temps et que je me vois pas faire ça dans des vidéos qui vont durer 3 heures pour il n'y a rien à expliquer, il n'y a rien à spécialement en dire. Donc voilà. Elles sont beaucoup toutes... Hop là, faut que j'achète du papier buvard. Parce que l'encre Yeti met énormément de temps à sécher. Là. À bave. Ah, celle-là est très nette. Là. Bon, là, je mettrai par la suite. Et ici, on va mettre juste là. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Et là. Donc maintenant, on va venir faire notre papier décoratif.
Donc, au niveau du décoratif, on va mettre d'abord celui-ci ici, à l'intérieur. Donc, bien évidemment, j'ai ancré tous mes papiers avec la Grande Expresso. Pourquoi la Grande Expresso? Parce que dans les tons marrons, et ce bloc, même s'il s'appelle Cozy, est très basé sur le thème café. Hein. Ben voilà, Expresso, café. Voilà. Non, fallait pas plus pour un Rick. Du coup, ici, hop là, je colle. Allez, allez, allez. On rentre. Donc, bien évidemment, j'ai fait des petites découpes de perfo avant. Hein. Ici. Je reprends le même qu'ici et je viens le mettre ici. Voilà. Pour couper ce papier, j'ai pris du plus foncé à petits points. Donc, je vais venir le mettre dans l'autre. Voilà. Et une toute petite bande pour mettre ici. Et voilà. Donc là, on a notre première. On viendra prendre, vous voyez, derrière ici pour pouvoir mettre... alors, je sais pas encore lequel, hein, mais pour pouvoir décorer. C'est ça le truc entre les papiers Action et les papiers de chez Stamperia, Craft O'Clock ou Ciao-Bella, pour citer ceux que j'utilise le plus. C'est qu'ici, il n'y a rien de décoratif. Il va falloir créer toute la décoration nous-mêmes. Ensuite... ici, alors j'ai pris celui-ci qui va venir ici et c'est pareil, je viendrai mettre un des petits carrés là en 3D pour décorer. Ou alors, pourquoi pas des chipboards. J'ai des chipboards que j'avais acheté chez Ninon sur le thème du café. Je sais pas où il est. Donc, je l'avais acheté pour plus pour refaire un album photo Notre Vie. Est-ce qu'il va être ici? J'ai beaucoup d'été. Ah oui, je l'avais sorti, il est là. Pourquoi pas, voilà, mettre ici, ou alors sur... non, bah non, parce que je l'avais sorti pour mettre sur la couverture. Et tout compte fait, je les mettrai bien ici. Hop. Pour décorer. Alors, j'enlève juste les petits attaches. Pour ceux qui n'avaient jamais remarqué, vous avez à certains endroits, vous voyez ici vous en avez un, il est relié pour pas tomber. Hop là. Donc en fait avec votre lame de précision, il vous suffit de couper. Hop là. De toute façon, c'est que ça se détache et que on n'a pas à le casser. C'est souvent quand on force après, on le casse. Le coffee, c'est pareil. J'en ai un ici, ici, hop, ici, hop, j'en ai un là et là. Hop. Bah mince, ah j'ai oublié là, il y en a plusieurs là, mais il n'y en a pas autant. Hop là.
Voilà. Il n'est pas facile celui-ci à enlever. En plus c'est très fragile. Les écritures comme ça c'est super fragile. Voilà, hop. Là. Là. Ils sont super fins. Je suis en train de les abîmer. Je suis en train... Voilà, celui-là je l'ai abîmé. Ils sont tellement fins. Ouais, bon, j'en ai abîmé 2 sur 4. Hop là. Bon, c'est pas grave. Hop, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre là, là et donc c'est toujours ma gronde d'expresso, hein. Mais en fait, ça va être pour qu'elle sorte plus. Hop là. Sur mon papier. Vous voyez. Hop là. Là par contre, je vais prendre cette colle-ci, beaucoup plus fine. Je vérifie que j'étais bien en train de filmer. Ce que je vais faire, c'est qu'après, j'étale bien partout. Hop, j'essuie mes doigts. Alors moi, dans le scrap, je n'ai jamais peur de me salir les doigts. En même temps, quand on a fait de la patouille, hein. Hop là. Ici, là. Et ce que je vais faire, alors là, je mets de côté ça et ça, et je vais venir prendre où est-ce que je les ai mis. Je reviens. Je vais prendre c'est pas la vintage photo que je voulais. Voilà, c'est celle-ci, un peu plus foncée. Hop là, donc c'est Hickory Smoke. Je voulais du plus foncé. Hop. Bon, je l'ai encore jamais utilisé. Hop là, là. Et Marie, tu as mis où? Hop là, ici. Hop, alors, je vais l'embosser. Hop. Là et là. Je referme. Ici, et je vais prendre ma pince à épiler. Là. Bon, ça a coupé parce que je n'avais plus de batterie, du coup j'ai fini d'embosser et j'ai collé, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Hop. En attendant, il fallait bien que je m'occupe. Du coup, ici, je vais prendre la suite. Alors, c'est vraiment, hop là, il va dans ce sens-là. C'est vraiment la suite hein, d'ici, vous voyez. Et je vais venir la coller juste là.
Hop là. Ensuite ici, pour rappeler le café, là, je prendrai le reste. Alors, je l'ai mis ici. Voilà, ici, je prendrai ce morceau-là et je viendrai faire mes fonds juste là. Je le mets de côté. Donc, je colle, j'enlève ici. Là. Je trouve que ça rend super. J'ai repris une autre chute qui me restait d'ici et je vais la mettre juste là. Je referme et ici j'ai repris du cardstock Beer et je vais le mettre juste ici pour faire ressortir. Donc là ça descendra bien évidemment au bout. Hop. Et je viendrai mettre des petites étiquettes qu'il y a, vous savez, comme ça ici. Donc voilà pour cette nouvelle page. Donc comme je vous dis, les petites finitions à faire, donc c'est-à-dire mettre la continuité de ce papier là ici, ici compris. On met les espaces photos d'ailleurs, hop là, elles doivent être sèches, celles que j'avais refait entre deux. Je vais venir les coller. Un là. Et hop là, à l'endroit, c'est mieux. Un ici. Voilà. Donc du coup, vous, en plus, à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir toujours continuer donc à mettre ici, là, au bout. Et il faudra faire la même chose en haut. Ce sont les petites finitions à faire hors vidéo qui prennent du temps, comme je vous l'ai dit, et qui sont très très faciles à faire. Donc voilà, donc ici un grand tag pour pouvoir y mettre deux photos. Je vous donnerai la dimension dans la vidéo de présentation. Et ici deux livrets ou des tags comme vous voulez. Je vais reprendre mon album photo qui est rangé dans l'armoire. Hop. Voilà. Et on va venir coller la page. Hop. Ici, ici. Du coup, notre album est là. Comme ça, on va venir la coller ici, d'accord, pas trop près non plus, de façon à ce que il y ait l'épaisseur du papier. Donc je reprends ma colle, on laisse le 0,5 ici tranquille, on colle sur le 1 cm. Hop là, et ici. Donc on colle bien sur le bas. Le but étant de descendre en haut. Hop là. Donc on colle toujours sur le bas. D'accord? Vous voyez, je colle en bas ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vois plus ce que je filme. Hop. Marie, qu'est-ce que tu filmes? Oui, c'est ça, tu filmes bien. Je suis désolée, je vous ai donné le tango. Le tango. Est-ce que vous m'avez compris au moins? Bref, du coup on colle bien sur le bas de façon à ce que on ait bien notre cascade de papier. Donc vous voyez, ici elle était plus grande, ici je crois que c'est 1 cm que je retire à chaque fois. Ma règle, elle est là. Ici on avait 20 cm, sur la deuxième on avait 18,5 et là on avait 16,5, donc c'est à peu près 2 cm que je retire à chaque fois. Donc, vous voyez, quand on ferme, ça descend. D'accord? Donc hop là, donc là on en est ici et puis bientôt on va se retrouver pour faire ensemble une nouvelle page. Donc j'espère que cet album vous plaît. Franchement, ça rend plutôt sympathique. Ça n'a pas le même effet, hein. Il n'y a pas photo, je préfère le Next Strip, hein. Mais bon, j'ai l'Olaf qui fout le bordel sous mon lit, c'est pas grave.
on a l'habitude, hein. Et du coup, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vraiment très très facile. L'autre va être encore plus, vous allez voir, ça va être un truc de dingue. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous bisous. I've been here before, I recognize